Maliens, Maliennes, mes chers compatriotes, notre pays vient de traverser une crise sans précédent. Mes pensées vont aux victimes de ces événements tragiques. Chaque jour, je prie avec vous pour nos réfugiés et toutes nos familles déplacées. Si vous me confiez le destin de notre pays, je vous promets de mettre fin à ces souffrances. Pour l'honneur du Mali, je ramènerai la paix. Pour l'honneur du Mali, je garantirai votre sécurité. Pour l'honneur du Mali, je rétablirai l'autorité de l'État. Pour l'honneur du Mali, je renouverai le dialogue entre tous les fils de notre nation. Je vous donne ma parole, je le dis, je le ferai. Nyafo, Mbake Nela Sonama, Inch'Allah. Concernant le secteur de la défense et de la sécurité, il y a 4 points importants. Le premier point, c'est quelle est la perception, quel est le statut de l'armée dans la société et comment faire en sorte que l'armée soit un élément important de l'identité nationale et que le service militaire devienne un facteur important dans la citoyenneté. La deuxième chose, c'est la soumission claire et nette de l'armée au pouvoir civil démocratiquement élu. Et troisièmement, en retour, bien sûr, il faut que l'État veille à ce que la condition militaire, c'est-à-dire à la fois les aspects non militaires de la vie des soldats et des officiers, que ce soit la famille, l'école, la santé, l'éducation, le logement, que cette condition militaire soit améliorée, soit mise à niveau et préserve leur dignité et leur épanouissement. Et quatrièmement, faire en sorte que l'armée soit aux normes, sur le plan de la formation, sur le plan du recrutement, sur le plan de l'équipement, sur le plan opérationnel, c'est-à-dire la capacité opérationnelle de l'armée à répondre aux menaces du type nouveau auxquelles nous faisons face, et sa capacité aussi à s'insérer dans un dispositif international, comme cela va être de plus en plus le cas. Si, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes appelés aux affaires, nous ferons en sorte que plus jamais le Malien n'ait à avoir peur pour sa sécurité personnelle, pour la sécurité de son territoire national. J'en prends l'engagement solennel devant le peuple du Mali. Et toutes mes forces seront engagées pour mettre mon pays à l'abri désormais. Vous interrogez l'ensemble des Maliens, des Maliennes et des Maliens. Je pense qu'il apparaît aujourd'hui comme l'homme, j'allais dire l'homme de la situation, l'homme seul capable aujourd'hui de mener à bien ces négociations, ces discussions, une fois qu'il sera élu, et de résoudre définitivement sur des bases de justice, d'équité, d'égalité, j'allais dire, et aussi sur des bases qui préservent la dignité des uns et des autres et qui préservent la cohésion et l'unité de la nation malienne. Nous aurons comme premier souci, première urgence, de faire en sorte de consolider la paix. Il y a eu un début. L'accord de Ouagadougou est réputé préliminaire. Il convient donc de faire en sorte qu'il se conforte et aboutisse à un accord véritable qui garantisse la paix, mais pas une paix factice. Une paix qui consolide la fraternité malienne, qui nous refasse encore fils et frères en partage de ce pays. Ibeka koni ale ko sécurité folo mala ani Mali bela jelikama donc voter Ibeka ay voter Ibeka ye nala sonama Mali betaye sigare tala. Je vote pour Ibeka parce qu'il va amener la paix et la sécurité. Vive Ibeka. Ok, merci.